le podcast en famille, au service de l'Église et de toute la famille. L'une des excuses les plus courantes avancées par ceux qui rejettent le Dieu de la Bible est la question du mal dans le monde. Les sceptiques et les théologiens libéraux demandent comment le Dieu dépeint dans la Bible comme bon, saint et aimant peut-il permettre des injustices massives et le mal dans le monde. Certains se demandent comment un Dieu tout-puissant peut-il être aimant et tolérer tous les effets du mal qui infligent tant de souffrances dans le monde entier. En fait, de nombreux sceptiques croient que ce dilemme place les chrétiens dans une position intenable. Leur argument se résume à un syllogisme simpliste. Le Dieu de la Bible est un Dieu souverain aimant, bienveillant, saint, omniscient, tout-puissant et qui a tout créé dans l'univers. Si un tel Dieu existe, tout devrait être parfait et bon. Mais il est évident qu'il y a beaucoup de mal dans le monde. Donc, disent-ils, le Dieu de la Bible n'existe pas. Mais la présence du mal démontre-t-elle vraiment que le Dieu de la Bible n'existe pas? Est-ce vraiment tout ce qu'il faut pour renverser le christianisme biblique? En réalité, ce syllogisme ne montre aucune compréhension de ce que l'Écriture enseigne sur le mal. La seule chose qu'il prouve, c'est que la personne qui avance cet argument n'a pas beaucoup lu la Bible ou ne reconnaît tout simplement pas l'autorité de la parole de Dieu. Néanmoins, de nombreux chrétiens évangéliques sont déconcertés par de tels arguments. Ils considèrent le problème du mal comme une situation désespérée. Ils pensent que la seule solution viable est d'éviter la question autant que possible. Ils pourraient citer Deutéronome 29:29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Mais un appel au mystère est-il vraiment une réponse biblique au problème du mal? Ce n'est pas du tout une bonne réponse. En fait, donner une telle réponse, c'est renoncer à une merveilleuse occasion d'expliquer l'Évangile. L'existence du mal n'est pas une question qui devrait mettre les chrétiens sur la défensive. La Bible donne la réponse à la question de savoir pourquoi Dieu permet le mal dans le monde. Nous pouvons la connaître, l'accepter pleinement et nous en réjouir. Et ce n'est pas une réponse inadéquate ou simpliste. Elle rend pleinement compte de la bienveillance, de l'omnipotence, de la sainteté et de la sagesse de Dieu. Et elle exalte sa gloire. En fait, la réponse au problème du mal commence et se termine avec Dieu et sa gloire. Cette branche de la théologie s'appelle la théodicée. Le terme est dérivé de deux mots grecs, théos signifiant Dieu et dikaio qui peut signifier justification ou justice. La théodicée est une défense de la justice de Dieu face à la réalité du mal dans l'univers qu'il a créé. Dans ce domaine, 5 solutions populaires au problème du mal sont souvent avancées. D'un côté, ils cherchent à recréer un nouveau Dieu. Les théologiens libéraux tentent de sauver Dieu d'une image qu'ils jugent erronée dans la Bible. Ils rejettent ce que la Bible dit sur Dieu et créent leur propre version d'une divinité plus conforme à leurs valeurs et préférences. Ou encore, ils rendent Dieu imparfait. Certains théologiens affirment que l'existence du mal prouve que Dieu est limité en connaissance ou en puissance et qu'il est encore en évolution. La troisième solution populaire, c'est de faire de Dieu un être ignorant. Selon le théisme ouvert, Dieu ne connaît pas l'avenir. Il prédit les résultats possibles et réagit ensuite. Dans la quatrième solution, c'est le fait de rendre le mal nécessaire. Certains affirment que le bien nécessite l'existence du mal, comme un équilibre cosmique. Mais la Bible enseigne que le mal n'est pas éternel et sera détruit. Et en dernier lieu, c'est le fait de faire du libre arbitre la priorité suprême. Cette idée très populaire parmi les évangéliques affirme que le mal existe en raison de l'abus du libre arbitre humain, supposé être la valeur la plus précieuse aux yeux de Dieu. Toutes ces solutions sont fondamentalement erronées, car elles cherchent à rendre la vérité biblique acceptable aux yeux du monde incrédule, plutôt que d'affirmer l'autorité de la parole de Dieu. Dans les jours à venir, nous examinerons la parole de Dieu pour expliquer et non accommoder la présence du mal dans le monde et comment cela s'inscrit dans la souveraineté de Dieu sur sa création.